Écoutez cette monstre vidéo et vous me donnez vos avis en commentaire. Tenons compte de comment l'État français considère l'État burkinabé comme étant un État sous dictature et où les droits de l'homme ne sont pas respectés, parce que c'est ça l'image que l'État français a de l'État burkinabé. Donc moi je vois mal la justice française. Le Burkina Faso a de l'État français parce que l'État français se défend de sauter. On a eu la problématique avec les Ukrainiens. Oui, mais vous imaginez un État comme le Sénégal qui est considéré comme un État exemplaire au niveau de la démocratie et que l'État français a du mal à extrader un journaliste, vous imaginez Le cadre n'est pas tout à fait le même, c'est-à-dire que quand bien même ça aurait été en France, s'il y avait eu comme ça des témoignages de la part d'un individu hébergé sur le territoire français comme ayant... Les Français n'auraient pas extradé. Ah non, les Français n'auraient jamais extradé M. Damiba. Et pourquoi? Non, certainement qu'ils l'auraient fait peut-être en respectant la procédure, certainement ça aurait pris un peu plus de temps, mais s'il y avait des éléments clairs, sinon la France se rendrait complice de soutien au terrorisme. Non, mais parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la première question d'extradition, c'est d'abord une question géopolitique. C'est d'abord ça. C'est ça qui prime avant tout. Oui, justement. Avant le droit. Pardon. Cela signifierait, parce que les pays occidentaux notamment se défendent de ne pas soutenir le terrorisme sur le territoire africain, ce dont ils sont accusés très fréquemment d'ailleurs. Alors, je m'imagine en territoire français, un Paul-Henri Sandaogo Damiba dont on aurait des éléments et des témoignages éventuellement... Mais permettez-moi d'aller au bout de l'analyse. Vous êtes en train de nous expliquer quoi, concrètement? Ce que je suis en train de dire, c'est que... Oui, ce que je suis en train de dire, moi, c'est qu'à la place des autorités burkinabées, j'aurais certainement plus ou moins procédé de la même manière. Évidemment, quand je convoquais le fait que c'est une décision principalement politique, je ne dénigre pas le principe de la raison d'État. Ce n'est pas maintenant que l'accusation de soutien au terrorisme émerge. En ce qui concerne Paul-Henri Sandaogo Damiba, on a écouté le ministre de la Sécurité burkinabé, M. Mohamedou Sana, à plusieurs reprises, justement, dénoncer cet état de fait et l'implication de l'ancien président. On a eu, en septembre 2024, une radiation de masse d'une quinzaine d'officiers de l'armée burkinabé, parmi lesquels Paul-Henri Sandaogo Damiba, pour son soutien justement à des tentatives de déstabilisation au Burkina Faso. L'événement du 3 janvier n'est que le pic, en fait, oui, mais ça c'est que vous dites, cher ami, ça c'est l'argumentation de l'État burkinabé. Et que vous faites écho de cette argumentation. Après, nous avons les témoignages. Oui, mais je ne dis pas qu'il y a... éventuellement n'auraient rien à gagner, il y a s'impliquer eux-mêmes. Oui, mais ça ce sont des éléments. Ce sont des éléments que vous mettez en avant, que l'État burkinabé met en avant. Maintenant, dans l'hypothèse où M. Damiba serait sur le territoire français, M. Damiba aurait pris des avocats et tenant compte de comment l'État français considère l'État burkinabé comme étant un État sous dictature et où les droits de l'homme ne sont pas respectés, parce que c'est ça l'image que l'État français a de l'État burkinabé. Donc moi je vois mal la justice française. Le Burkina Faso a de l'État français parce que l'État français se défend de sauter. On a eu la problématique avec les Ukrainiens. Oui, mais vous imaginez un État comme le Sénégal qui est considéré comme un État exemplaire au niveau de la démocratie et que l'État français a du mal à extrader un journaliste. Vous imaginez, Pierre, Quels sont les éléments qui fondent les États à extrader ou à ne pas extrader? On se souvient, le Burkina Faso avait réclamé François Compaoré, le grand frère de l'ancien président Compaoré. La France a dit niet. De l'autre côté, le Burkina Faso a réclamé Blaise Compaoré, qui est réfugié en Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso a dit pas question. Bon, évidemment, avec l'argument tant qu'il est devenu ivoirien et que la Côte d'Ivoire ne peut extrader un ressortissant. Des cas comme ça, on se situe. C'est quoi les véritables éléments d'appréciation? Simplement les rapports entre États. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que, par exemple, si le président français a des accointances avec le président burkinabé, c'est-à-dire s'ils s'entendent, et puis il y a les intérêts des deux États. À partir de ce moment-là, si d'aventure, par exemple, Damiba était réfugié en France, il allait bénéficier de la protection de l'OFPRA. Par conséquent, c'est bien cadré, c'est-à-dire que on a des obligations. Burkina Faso, la France, c'est pas... Oui, voilà, on a des obligations, on a des droits, mais aussi on a des devoirs. Il faut le mentionner. Or, effectivement, par rapport à tout ce qui a été dit, n'est-ce pas, la façon dont il était réfugié au Togo, en commettant vraiment des exactions contre son propre pays, ça devient très difficile. Peut-être que s'il venait en France,
puisque bon, on sait que c'est déjà en France, on parle de junte burkinabé, etc. Peut-être qu'on n'allait pas l'extrader simplement parce que on allait se dire que bon, par rapport à son intégrité physique, il y aura un problème, etc., etc. Donc voilà, ça dépend essentiellement des rapports que les pays ont entre eux. C'est sans doute par rapport à ce principe que Soro Guillaume est tranquille au sein de l'AES. Oui, parce qu'il sait mais parce que il est sous le coup d'une condamnation de mandat d'arrêt international. Il est tranquille. Oui, mais parce que je me répète, c'est-à-dire que quand on est un dirigeant politique qui part en exil, c'est hyper stratégique de choisir le pays où on va. Il faut voir quels sont les liens qui lient le pays d'où on vient avec le pays où on va. Parce que si les liens géopolitiques sont très forts, les intérêts sont entremêlés, on peut vous sacrifier sur l'autel des intérêts communs des deux États. C'est ça. Mais si c'est un pays, parce qu'il faut choisir, quand on quitte un pays, il faut aller vers un pays qui est hostile ou qui a des intérêts contradictoire avec le pays d'où on vient. Comme ça, on est sûr qu'on est protégé. Et surtout quand on a des ambitions de déstabiliser le pays d'où on vient.